Chérie, je suis là. Samira, que fais-tu ici? Chérie, tu es déjà là? Oui, la réunion a été annulée et c'est pourquoi je suis arrivée plus tôt. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Regarde, c'est dommage que tu vois une scène comme ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu une réunion des parents et c'était exactement ce cas-là. Et il y a eu un incident. Et Samira est simplement restée pour m'aider à nettoyer le désordre ici. Pendant l'expérience, un imprévu est survenu avec mon chemisier. C'est pourquoi je suis entrée ici pour me nettoyer. J'espère que cela ne te dérange pas. C'est étrange, car je ne me souviens pas avoir reçu l'invitation pour cette réunion de parents. Simple, c'est parce que, comme je savais que tu travaillerais, ils ont envoyé individuellement. J'ai demandé qu'ils envoient seulement à moi pour ne pas te déranger. Oui, tu manques beaucoup aux réunions des parents. Mais apparemment, tu vas remettre ça à une autre occasion, n'est-ce pas? J'imagine que vous êtes bien amusés, n'est-ce pas? Les enfants, par hasard, sont-ils dans la chambre? Oui, ils sont à l'intérieur. Comme j'ai un peu soif, je vais aller à la cuisine prendre un verre d'eau. Ça te va? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Ce n'est pas possible qu'il ne me parle plus. Comment est-ce que cela a pu arriver? Nous étions si proches et maintenant, il ne me parle plus du tout. Chaque jour, j'attends un signe, un mot, quelque chose de lui, mais rien ne vient. C'est comme si je n'existais plus pour lui. Cette situation me rend tellement triste et désemparée. Je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. J'aimerais tellement qu'il me parle à nouveau, qu'il me dise ce qui ne va pas. Peut-être que nous pourrions trouver une solution ensemble, mais pour l'instant, je suis perdue dans le silence. Où vas-tu? Tu sais quoi? C'est parce que j'ai un cours de ballet aujourd'hui et j'avais oublié. Je devais y aller. Ah, c'est bien. Enfin, c'est dommage. Heureusement que tu t'en es souvenu, non? C'est étrange que tu aies oublié. Eh bien, au fait, félicitations pour votre fille. Vous pouvez y aller. Regarde, attends, je veux te remercier pour ton aide en tant que mon époux, en prenant soin de ma fille. C'est très gentil de ta part. De rien, Madame Daniela. Mais maintenant, je dois y aller. À propos, mon amour, comment s'est passé ton travail? Ma journée de travail a été très stressante. J'ai même besoin d'un verre. Tu en veux un? En fait, ma journée a aussi été assez lourde. Ah, c'était stressant. Intéressant, parce que je vois ici 2 verres de vin et je pensais que tu avais bu. Étrange cet événement, non? Autant que je sache, il ne peut pas y avoir d'alcool lors d'une réunion de professeurs. Bon, mais si tu ne veux pas, laisse tomber. Je le boirai seul. Daniela, tu te souviens de ce vin, Paolo? C'est celui que nous avons trinqué le jour de notre mariage. C'est très sérieux. Depuis, j'ai toujours l'argent pour une bouteille de ce vin à la maison, des vins spéciaux prêts. Cela me rappelle combien j'étais amoureuse de toi. Ça fait déjà longtemps. Non, je ne me souviens pas. Je m'en souviens, très bien. Mais tu sais ce qui est étrange dans tout ça? Que tu sortes exactement ce vin pour le boire lors d'une réunion de paix. Écoute, Daniela. Polo, écoute, je te connais, d'accord. De quoi tu parles, Daniela? Ah, je sais que tu me trompes avec cette Samira, d'accord. Ça m'apparaît. Ça fait des semaines que je le sais déjà. Ce qui est intéressant, c'est que je préparais la nourriture de notre fille pour l'emmener à ses cours de ballet quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas de ballet. Il n'y avait pas de répétition. Et encore, moins de professeurs, n'est-ce pas, Paolo? C'était toi qui restais avec elle tout le temps, n'est-ce pas? Je ne voulais pas l'accepter. C'est pour cette raison que je suis restée silencieuse. Chérie, laisse-moi t'expliquer exactement. Il n'y a pas d'explication, Paolo. Tu sais comment je me suis sentie? Comme si un seau d'eau froide m'était tombé sur la tête. Sauf que maintenant, je ne peux plus répondre. Tout est un malentendu, Daniela. Il y a eu un accident sur le chemisier de Samira. C'est tout. Polo, regarde ce verre. Vous buviez dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Du vin est tombé sur ses vêtements. C'est ça l'accident qui s'est produit.
Tu sais, Paolo, au début, je pensais que c'était une simple affaire. Maintenant, je vois que non. Tu l'as fait entrer dans notre maison avec nos filles ici. Non, non, je te jure que non. Paolo, tu insistes à mentir. C'est sérieux? C'est alors qu'elle a commencé à me draguer. J'étais extrêmement flattée. Je ne pensais pas que tout cela deviendrait réalité. Comment ça? Où pensais-tu que tout cela allait mener, Paolo? Dis-moi! Je voulais juste ton attention, Daniela. Tu arrivais au travail tous les jours, fatiguée et tard. Tu ne faisais attention qu'à nos filles et tu ne faisais pas attention à moi. Je voulais simplement de l'attention. J'ai renoncé à mon travail pour pouvoir m'occuper de nos filles. Polo, tu penses que c'est facile pour moi? Tu penses que je travaille parce que je le veux? Je voulais rester avec toi, mais je ne peux pas. Je ne fais que laver, je lave les assiettes, je nettoie la maison, je m'occupe des enfants tout le temps. C'est tout ce que je fais. C'était notre accord. Nous en avons convenu ainsi. Ne sois pas triste parce qu'un seul d'entre nous a réussi dans la vie. Que puis-je faire si à ton dernier travail tu as été licencié? Nous avons convenu que tu resterais à la maison pour t'occuper de nos filles parce qu'ici, elles avaient besoin d'un père. Oui, c'était un accord. Sauf que nous n'allions pas changer. C'était aussi un accord. Nous avons changé. Nous n'avons passé aucun moment ensemble. Et puis tout à coup, une femme apparaît qui me prête attention et me traite comme un homme et non comme un homme au foyer. Non, regarde, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous allons arranger ça. Nous avons une famille. Nous devons continuer à poursuivre nos rêves. Cela ne justifie pas ce que je viens de faire, la stupidité que je viens de faire, d'accord. Mais je ne veux pas perdre notre famille, je ne veux pas séparer notre famille, parce que je t'aime, et c'était une bêtise, je le sais, mais je me sens de moins en moins homme chaque jour à cause de ça, parce que je n'ai pas ton attention à la maison. Calme-toi,